Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo de présentation de l'escrime artistique. L'escrime artistique, qu'est-ce que c'est? Ça fait partie de l'escrime. Et même si vous ne l'avez jamais pratiqué, vous savez ce que c'est. Vous en avez vu dans les films, vous en avez vu dans les séries, vous en avez vu peut-être dans les spectacles dans la rue. C'est lorsqu'on organise un faux combat, une chorégraphie de combat, pour tout simplement éblouir le public ou donner l'impression d'un vrai combat. Donc, particularité de l'escrime artistique par rapport à l'escrime olympique. Première particularité, ce n'est pas une discipline d'opposition, c'est une discipline de coopération. Vous n'avez pas en face de vous un adversaire, vous avez un partenaire avec lequel vous travaillez. Deuxième particularité, vous pouvez le voir, on peut faire de l'escrime artistique avec à peu près tout et n'importe quoi, ça dépend surtout de l'époque. Si je suis ici, au Moyen-Âge, je prends une épée médiévale que je peux tenir à une main, que je peux tenir à deux mains, pour attaquer, pour me défendre, etc. Je peux aussi faire de l'escrime avec des armes qui ne sont pas en acier. Un bâton, une canne. Ici, nous avons un sabre, très connu dans tous les films de pirates. Là, le duo, rapière d'arc, car si je peux tenir une arme avec deux mains, je peux aussi avoir une arme dans chaque main. La rapière et la dague, c'est ce que vous voyez dans tous les films de mousquetaires. Très connu maintenant, les sabres laser, taille adulte, taille enfant. Ou taille Golgoth, si je veux faire mal. Et enfin, comme c'est de la chorégraphie, on peut aussi utiliser des choses un peu plus exotiques comme un ballet, des pics à brochettes, des instruments de musique, enfin bref, essayez. Donc l'escrime artistique permet de faire beaucoup de choses, à partir du moment où vous respectez 4 règles. La première, ne vous mettez jamais en danger, c'est la sécurité. On ne doit pas se faire mal. On utilise des armes en acier, ça peut briser des os, ça peut percer la peau. On fait très attention de ne jamais se toucher, quelle que soit la partie du corps que l'on vise. Deuxième règle, vous devez faire un spectacle pour un public. Donc il faut que le public prenne du plaisir. Faites quelque chose de joli, quelque chose qui est visible. Troisième règle, faites-vous plaisir. Vous avez vu plein de choses dans les films, si vous pouvez les reproduire, essayez de les reproduire. Vous pouvez faire des combats juste avec des mouvements d'escrime, vous pouvez aussi rajouter un peu de cascade, des roulades, des sauts, une table, ce que vous voulez. Quatrième règle, on ne répétera jamais assez. La sécurité, on fait tout pour ne pas se toucher, pour ne pas se faire mal.